recommande cet enseignement. Je te recommande ton peuple. Je te recommande nos esprits, nos âmes, nos corps, nos familles, notre nation, ton Église. Je détruis toute oppression de l'ennemi, toute attaque satanique, toute opposition maléfique au nom de Jésus. Je prie que rien ne fasse obstacle à la connaissance qui libère. Je prie que tu libères les captifs, que tu brises les chaînes et que ce message bénisse tous ceux qui l'entendront dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Bonsoir à chacun de vous. Nous continuons les enseignements sur la délivrance. Nous lisons Apocalypse 22, verset 15. La Bible dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » La révélation de l'Apocalypse a été donnée par Jésus lui-même à son serviteur Jean. Et Jésus, qui est l'amour de Dieu, dit qu'en dehors de son royaume, il y aura les sorciers. Parce que quand on dit enchanteur, c'est sorcier, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Les sorciers n'entreront pas au ciel. Le sorcier n'entrera pas au ciel. Dieu a autant de la haine pour la sorcellerie que pour l'impudicité, que le meurtre et l'idolâtrie. Car certains, aujourd'hui, s'amusent même à dire « je suis sorcier », comme si c'était un petit jeu. Satan, à la fin des temps, est en train de banaliser la sorcellerie par les films, par les dessins animés, de sorte que l'homme moderne minimise la sorcellerie. C'est pourquoi on nous présente des films avec des familles des sorciers, on nous présente des bonnes sorcières qu'on appelle les fées. Qui a déjà entendu parler des fées? Une fée est une sorcière parce qu'elle a un bâton magique qu'elle utilise, c'est vrai, pour faire des bonnes choses, mais elle n'a pas ce pouvoir venant de Dieu, elle a ce pouvoir venant du diable. Donc, la sorcellerie est une chose mauvaise comme l'adultère, comme l'idolâtrie. Et si ici tu es dans l'occultisme et tu meurs dans l'occultisme, tu finiras en enfer, tout droit. Tu finiras en enfer et je te prie de te repentir, de donner ta vie à Jésus-Christ. Il va te laver, te pardonner et tu seras sauvé. Amen. Acte 19, versets 18 à 20 nous dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et parmi eux, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Lorsqu'on se repent de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, s'il y a des choses qui ont accompagné cette pratique occulte et magique, il ne faut pas seulement s'en repentir, mais ces choses-là que tu as utilisées, les pentacles, les talismans, les fétiches, les livres, toutes sortes de choses que tu as eu à utiliser dans le monde de ténèbres doivent être données et brûlées. Tu ne peux pas te repentir de la sorcellerie, de l'occultisme en gardant les choses que tu as utilisées. Tu vas replonger et ces choses dans ta vie, dans ta maison,
seront des portes d'entrée de Satan qui te ramènera encore dans son service. Donc, si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui s'en est repenti, viens nous voir, viens nous chercher, va au secrétariat ou à l'administration, cherche un homme de Dieu, donne-lui cela. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Il y a un témoignage de quelqu'un qui était dedans, qui pendant ses enseignements a pris la décision d'arrêter, d'abandonner. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, si tu es également concerné comme ce bien-aimé, n'abandonne pas seulement l'occultisme, rends les livres, rends les médailles, rends tout ce qui te connectait à ce monde-là, rends-le, nous allons le brûler. Amen. Pourquoi nous enseignons ces choses? C'est pour vous donner la connaissance. La connaissance fait ceci, elle te libère et aussi elle est préventive comme un vaccin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore face à l'occultisme, tu n'es pas tenté d'entrer dans l'occultisme, mais cette connaissance de la parole est capable de t'en préserver. C'est pourquoi nous donnons ces enseignements. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le manque de connaissance amène la destruction. Et il y a des gens qui se retrouvent dans des pratiques occultes seulement parce qu'ils sont ignorants. Et tu te dis, oh, je ne savais pas, c'était la sorcellerie, ah, c'était l'occultisme. Mais le diable n'a que faire que tu sois conscient, ignorant ou pas, il profitera de ton ignorance. J'ai déjà parlé de plusieurs sortes d'occultisme et ce soir, je vais continuer avec d'autres et d'autres portes d'entrée de l'occultisme dans la vie d'un homme en général et des fois dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, parlons de la consommation des aliments et des boissons occultes. La consommation des aliments et des boissons occultes. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 3, versets 3 jusqu'à 7. La Bible dit: « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Dans notre société africaine, nous entendons des telles choses. Un enfant qui va à l'école, on lui donne un biscuit. Après, la nuit, on vient lui réclamer et puis il commence à s'envoler. Un enfant à qui on a donné des cacahuètes et après quelque temps, on apprend que l'enfant est devenu sorcier. Oh, on dit, mais comment ça? Mais nous voyons ça dans la parole de Dieu. Adam et Ève ont connu le drame de leur vie au travers de la nourriture. C'est par la nourriture qu'ils ont été déchus. C'est par la nourriture que Satan est entré dans leur vie. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Par un aliment, ta vie peut être détruite. Et là, je répète, pour un païen. Amen. Quand tu es un païen, ce que tu manges peut détruire ta vie. Mais quand tu es chrétien, tout est sanctifié. Amen. Il faut seulement prier. Chaque fois que tu veux manger quelque chose, tu veux boire quelque chose, tu pries. Même si c'est une nourriture démoniaque, satanique, c'est détruit, anéanti par la prière. Amen. Mais c'est pourquoi un chrétien ne doit pas être glouton.
Un chrétien ne doit pas vivre dans la distraction parce qu'on peut te piéger au travers d'une nourriture. Et pas seulement pour devenir un sorcier. Je connais des hommes de Dieu qui ont été piégés par la nourriture dans des voyages missionnaires, pas pour qu'ils puissent être des sorciers, mais seulement pour paralyser leur vie de prière. C'est-à-dire, après qu'il ait mangé cette nourriture, il perd le feu de la prière, il perd le désir de prier, ça l'alourdit seulement spirituellement, mais il ne devient pas sorcier. C'est pourquoi il faut toujours prier. Amen. Quand tu veux manger, quand tu veux boire une chose, il faut toujours prier, car tu ne connais pas l'origine de cette chose, car il y a des aliments et des boissons qui sont consacrés à Satan. Je donne un exemple dans 1 Corinthiens 18, verset 1 jusqu'au verset 7. L'exemple des aliments consacrés aux démons. La Bible en parle, Paul en parle. 1 Corinthiens 18, verset 1 à 7 dit: pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire on tue un animal et cet animal, cette viande, elle est consacrée à une idole. Et nous savons que derrière une idole, il y a un démon. Amen. C'est-à-dire que la viande là que tu vas acheter au marché, elle était consacrée à une idole. La personne qui vend la viande est dans l'occultisme et dans la sorcellerie et elle pratique des arts magiques pour prospérer dans ses affaires, dans son commerce. Mais toi, tu es venu acheter une viande consacrée aux idoles. Mais si tu pries, cela est détruit. Amen. Mais vous devez savoir qu'il y a des nourritures et des boissons consacrées à Satan. C'est vrai, ça existe. Dans certains lieux d'ailleurs, des gens pratiquent des choses où ils préparent la table, ils mettent les assiettes et la nourriture pour des gens qui viendront manger la nuit. Vous avez déjà entendu parler de cela? Ils croient qu'il y a un esprit qui viendra manger cette nourriture la nuit. Et toi, tu vas manger ces personnes-là. On te présente une nourriture. Pour toi, tu trouves que c'est une bonne bouffe, alors que toute la nuit, elle était présentée à des esprits. C'est pourquoi priez toujours. Amen. Priez toujours. Il y a par exemple une boisson qu'on appelle Monster. Vous connaissez? Monster, c'est comme un peu du Red Bull. C'est une boisson énergisante qui a beaucoup de succès. La plupart des sportifs portent la marque Monster. Monster. Et Monster, c'est 3 traits comme ça, comme des griffes. Et aussi, c'est le terme W. W, c'est 6. C'est pourquoi même les choses que nous impliquons sur les sites 3W en soi, dans l'informatique, c'est 3-6, c'est 666. Et Monster, c'est 6. Et Monster, c'est une griffe du diable. Et monstre, c'est une boisson clairement consacrée à Satan. Et un chrétien ne peut pas boire la boisson Monster. Et il n'y a pas que Monster. Il y a des boissons où on écrit vraiment diable, démon, Satan. Ça existe vraiment et ça coûte cher. Et il y a des gens qui boivent de telles choses. Je connais des gens qui boivent même de l'alcool avec un serpent mort dedans. Il paraît, ça leur donne de la force. Donc, sachez, mes frères, qu'il y a des boissons, des nourritures consacrées à Satan. Je connais une sœur qui a accompagné son mari au village. Et lorsqu'ils sont allés au village, on leur a préparé une nourriture spéciale. L'Esprit de Dieu a convaincu à cette femme de ne pas manger. Son mari a mangé. Et après, ils ont fini par divorcer. Cela arrive souvent dans les mariages coutumiers. Hein, des poules spécialement préparées. Hein. On appelle ça quoi? Il y a bikishi, il y a bakishi, des choses comme ça. Mon frère, le jour de ta dot, tu n'es pas convaincu de manger une telle nourriture, ne mange pas. Amen. Hein? Ne mange pas. Car il y a des nourritures préparées dans l'occultisme, dans la sorcellerie, consacrées aux esprits impurs, dans lesquels on invoque des démons. Autant toi tu pries pour ton eau, Seigneur, bénis cette eau, bénis ma nourriture. Il y a des gens aussi qui envoûtent une nourriture. Priez toujours. Amen.
Et si après avoir mangé quelque chose, le Saint-Esprit te convainc que tu as mangé une mauvaise chose, ne le prends jamais à la légère, détruis cela, paralyse cela, ne perds pas le temps, attendre 2 semaines, 1 mois, 4 mois, à l'instant, détruis cela si l'Esprit te révèle. Je me souviens, en étant pasteur, on visite les maisons, on va voir visiter les gens et on mange et on boit et on mange. Une fois, j'étais dans une maison, on m'a donné la nourriture et Dieu m'a dit que cette nourriture n'était pas bonne et j'ai prié. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai perdu l'habitude d'aller de maison en maison. Donc je vais que quand il y a des cas vraiment de maladie, un sérieux problème, mais être tout le temps là, hey, il était ici, il a mangé là, hey, il était ici, il a mangé là. Excuse-moi, je ne fais pas ça. Amen. Si certains sont à l'église, vous êtes blessés pour cela, sachez que je dois me garder pour vous. Amen. Et la gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Je ne suis pas un pasteur gentil, je suis un pasteur bon. Quand tu es gentil, tu n'as pas la sagesse dans la bonté. Mais quand tu es bon, tu as aussi la prudence. Amen. Imagine si je dois manger dans 7000 maisons, je mangerai quoi? Amen. Mon travail, c'est prier, lire la parole, venir chez toi, je prie pour toi et tout, mais pas manger dans toutes les maisons pour paraître le bon et gentil pasteur. Non, dans l'éthique pastorale, cela n'est pas conseillé. Amen. Et surtout pas dans les voyages missionnaires. Hein. Surtout pas dans les voyages missionnaires. Si tu vas dans un voyage missionnaire et tu as l'esprit de manger, tu rentreras avec une baisse d'onction. Alors, j'aimerais quand même insister sur le fait que, je ne sais pas qui a fait ça et d'où ça vient. Ça ne vient pas de ma maison. On l'a acheté quelque part. Mais moi, j'ai fait une chose. J'ai prié pour cette eau. Amen. Si celui qui vend cette eau pratique des choses, ou c'est l'eau des cimetières ou quoi, moi j'ai béni, je bois, ça ne me fera rien. Mais si Dieu te dit ne bois pas cette eau, c'est une eau mauvaise, ne bois pas parce que là tu tentes Dieu. Vous comprenez ça? Jésus-Christ a refusé de tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est quoi? C'est forcer Dieu à réaliser sa promesse. Dieu a dit, vous prendrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Mais toi, tu prends quand même le breuvage là et tu dis, je ne mourrai pas, tu vas mourir. Amen. Hein? Tu ne dois pas aller vers le poison. Mais si le poison vient vers toi, Dieu te protège. Et si Dieu t'a révélé qu'une nourriture est mauvaise, la révélation, c'est ça ta protection. Tu n'as pas à dire, non. Là, maintenant, tu es en train de tenter Dieu et Dieu va te confondre. Amen. Hein? Quand Dieu te dit ne mange pas, ne bois pas, ne le fais pas. Mais si tu ne savais pas, tu bois, tu manges et tu as prié, rien ne t'arrivera car tu es un enfant de Dieu. Amen. Mais si tu es païen, tout arrivera. Être païen, vraiment, c'est très dangereux en ce temps. Si tu t'imagines, tu deviens sorcier rien que pour une cacahuète. Tu t'imagines, tu deviens sorcier rien que pour un biscuit, un bonbon. Mais c'est grave. Amen. Hein? Un païen vraiment est en danger. Qui est païen ici? Tu es un homme en danger. Amen. Hein? Donc, sachez que Satan peut détruire une vie par une nourriture occulte et une boisson occulte. C'est pourquoi je ne crois pas aux eaux bénites. Amen. Hein? Aux eaux bénites. Dans la Bible, il n'y a pas d'eau bénite. L'enseignement sur l'eau bénite n'est pas biblique. Et aujourd'hui, il y a même des églises de réveil qui pratiquent l'eau bénite. Le pasteur prend de l'eau, il prie et puis commence à vous vendre l'eau. Escroc, voleur, escroc, voleur, escroc, voleur, voleur, escroc. Et dans les pays très développés, on fait même des sprays. Vous voyez comme le parfum, mais c'est de l'eau. Le pasteur a prié pour ça. On met la photo du pasteur. Il y a plusieurs sortes d'eau. L'eau du mariage, l'eau des chassés maris de nuit. Oui. Et c'est très vendu au Nigeria et en Afrique du Sud. Et les pasteurs deviennent des multimillionnaires. Il y a même un qui a des sérieux problèmes parce que l'État l'a convoqué. Toi, tu vas puiser l'eau du robinet. Maintenant, tu veux mettre un prix $20. Pourquoi? J'avais prié dedans. Et les chrétiens, vous vous imaginez, pour chasser les démons, ils font ça, ils parfument les démons avec l'eau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
pieux, pieux, pieux. Mais oui, parmi les grands que vous connaissez, c'est ce qui se passe dans leur église, c'est de la déviation, c'est du fétichisme. C'est du fétichisme. L'eau bénite, c'est du fétiche. Où tu veux entrer dans le temple, tu dois toucher l'eau. Et puis tu fais ça. Ah, ça n'a pas d'essence, c'est le fétiche. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible qu'avant d'entrer dans l'église, on doit toucher l'eau et puis faire un signe de croix. C'est écrit où dans la parole où on chasse les démons avec de l'eau? La Bible dit, vous chasserez au nom de Jésus. Amen. Hein? La seule pratique avec des choses palpables qui nous est donnée dans les Écritures, c'est quoi? C'est l'onction d'huile au nom de Jésus pour la guérison des malades. Le reste, Jésus ne nous a pas donné. Amen. Hein? Oh, bois l'eau bénite, tu seras guéri. Il y a maintenant l'eau de tel endroit. Amen. Hein? Je ne veux pas des problèmes. Oh, l'eau de là-bas. Oh, ça guérit. C'est pas dans la Bible. Amen. Hein? Deuxième chose qui ouvre la porte des démons par l'occultisme, c'est porter des talismans ou des bijoux occultes. Talisman, c'est quand vraiment tu sais que non, cette bague, ce n'est pas une bague, c'est un point de contact avec les démons. Cette chaînette, ce n'est pas une chaînette, c'est un point de contact. Là, c'est un talisman parce que déjà, toi-même, tu sais que le bijou là n'est pas un bijou. Mais il y a aussi des gens qui ne considèrent pas leurs bijoux comme des talismans, mais ces bijoux là, ce sont des bijoux occultes que tu portes. Exode 17, versets 11 à 12, la Bible dit: mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles déverrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Les magiciens d'Égypte avec des bâtons. Ces bâtons n'étaient pas comme le bâton de Moïse. Amen. Hein? Le bâton de Moïse, c'était un bâton du berger que Dieu avait oint. Mais les bâtons des magiciens, c'était des talismans. C'était des bâtons de pouvoir occulte. C'était un bâton, tu le vois comme ça, mais il n'est pas un bâton. Pareil aussi pour les bijoux. Dans certaines sectes, quand tu y entres, il faut qu'on te donne une médaille et cette médaille, tu dois la porter tout le temps, même dormir avec. Frère, des bêtises. Nous ne sommes pas protégés par des médailles. Amen. Hein? Et si par hasard, là, il y a un voleur qui te vole la médaille, donc il te vole le pouvoir. Moi, on ne peut pas me voler le pouvoir parce que le pouvoir est dans mon esprit par le Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est pourquoi je dis toujours, l'occultisme, c'est la maternelle des choses spirituelles. Amen. Hein? Quand tu es sorcier, tu es occultiste, illuminati, ce sont des choses trop basses. Parce que toi, ton pouvoir est dans des médailles. Et tu dois veiller sur ta médaille. Oh, comment se fait-il que ce qui te protège, toi, tu dois le protéger? La médaille, oh, mais vous voyez que ce n'est pas normal, que c'est un mensonge du diable que toi tu puisses protéger ceux qui te protègent, alors que moi je ne protège pas le Saint-Esprit, je ne protège pas Jésus. Alléluia, mais c'est lui qui me protège. Mais toi qui portes des médailles, tu dois protéger la médaille, qu'elle ne tombe pas dans l'eau, qu'on la voie pas, alors que Jésus lui veut être vu. Donne-moi l'amen. Dis à ton ami que servir le diable, c'est perdre son temps. Dis, c'est un bas niveau. Être sorcier, c'est démodé. Être magicien, c'est démodé. C'est démodé. C'est démodé. Des basses choses, des petites choses. Amen. Hein? C'est démodé. Amen. Mais lisons encore quelque chose qui va prouver cela dans les bijoux. Si tu as un bijou et Dieu te dit que ce bijou-ci, je n'en veux pas dans ta vie, il faut t'en débarrasser. Amen. Josué 6, versets 17 à 19. La Bible dit ceci. La ville de Jéricho sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie arabe, la prostituée,
et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Lorsque Israël devait conquérir Jéricho, il y avait une condition: vous aurez la victoire, mais l'or, l'argent, tout ce qui est de Jéricho, vous ne l'utilisez pas, vous ne le touchez pas, vous l'amenez dans la maison de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Akan, qui a envié un manteau, de l'argent, et il a amené cela dans sa maison. À cause de cela, tout Israël a perdu la guerre contre Haï. Jéricho était plus fort, était barricadé, mais Dieu a donné à Israël Jéricho. Mais quand il s'agissait de Haï, qui était toute une petite ville, Haï a résisté devant Israël parce que Israël avait touché à des bijoux, avait touché à de l'argent, à des choses qui étaient dévouées à l'interdit. Pourquoi Dieu avait dévoué les biens de Jéricho sous interdit? C'est parce que c'était des choses occultes. À Jéricho, on priait des faux dieux, on adorait des faux dieux, et les biens de Jéricho étaient consacrés à des faux dieux. Et Dieu, pour les sanctifier, les avait pris pour qu'ils puissent servir seulement dans son temple, mais qu'aucun juif ne puisse les utiliser. Mais quelqu'un, par cupidité, est allé toucher, et à cause de cela, lui et toute sa famille ont été tués. Souvent, nous gardons les bijoux occultes à cause de la cupidité. Ça t'a coûté $2000, $3000. Tu te convertis et Dieu te dit: ce bijou que tu as toujours porté depuis que tu es païen est occulte. Tu dois maintenant le mettre dans les paniers des offrandes. Comme ça, nous, on peut s'en débarrasser autrement. Ah, jamais bijou. Ou bien Dieu te dit: jette ça dans les toilettes. Jamais. Je donne l'exemple d'un bijou que beaucoup de chrétiens portent qui est démoniaque. Le bijou du crucifix. Sachez que porter un bijou avec Jésus à la croix, ce n'est pas biblique. Un chrétien peut porter une croix, mais pas un bijou avec Jésus sur la croix, parce qu'il n'est pas sur la croix. Et la Bible dit: maudit soit celui qui est pendu au bois. Le crucifix attire la malédiction. Ce n'est pas un signe du christianisme. C'est pourquoi dans une église, on ne peut pas mettre la croix et un Jésus dessus. C'est la malédiction. Mais oui, le crucifix n'est pas une représentation chrétienne. Parce que chrétienne, il faut parler de toute l'histoire chrétienne. Il n'est plus à la croix. Alléluia. Et à la croix, il a porté nos malédictions, il a porté nos maladies, mais il a quitté cette croix. Mais il y a des chrétiens qui portent une grosse croix avec un Jésus dessus. Tu peux porter une croix, oui, mais pas avec Jésus dessus. Amen. Hein? Et d'ailleurs, même ces choses de porter des croix, j'ai pas besoin de porter une croix pour qu'on dise que je suis un homme de Dieu. Et une grosse croix pour être archi. Amen. Hein? Nous, à la compassion, on ne croit pas ces choses-là. Quand tu deviens un grand serviteur de Dieu, il faut avoir la bague de l'évêque et la croix de l'évêque. Non. Nous faisons tout simplement. Simplement, on consacre les gens. Simplement. Élie portait quoi? Quand il a consacré Élisée. Nous avons trop compliqué la Bible. Amen. C'est ainsi que les églises deviennent sophistiquées, mais pas beaucoup de puissance et d'onction. Vous voyez une consécration avec trop de choses sophistiquées, mais pas de puissance. Non, la chose qui doit être dans une consécration, c'est la puissance et l'onction. Pas d'école et de ceci et de cela. Cela n'est pas dans la parole. C'est nous-mêmes qui voulons seulement qu'on bimsablo grave. Amen. Hein? Donc si toi tu es fils de la compassion, tu commences à nous amener avec des croix ici parce que tu es bishop ceci, penza oza moli mon abisoté. Oh ba bébé bag la taka bag no ablibala ekoki. Amen hein? Oh bag archibishop.
Mais ben, certains portent ça, mais ce n'est pas toujours la magie, parce que si nous tombons dans les extrêmes, si un homme de Dieu en dehors de la bague du mariage, il a une autre bague, ça doit être la magie. Non, non, ça aussi, évitez ça, parce que les anglophones, ils ont une culture à eux. Amen. Hein? Tu risques de juger la culture de l'autre par ta culture et croire que tu as le discernement, alors que c'est sa culture. Les anglophones ont une culture où les hommes de Dieu, quand ils ont des bagues qui montrent qu'il est évêque, ils ont des croix qui montrent qu'il est ceci, ils portent ceci pour cela. C'est la culture, ce n'est pas toujours démoniaque, parce que nous les Congolais, on trouve la sorcellerie partout. Alors évitons le déséquilibre. Certaines bagues sont occultes, d'autres c'est seulement culturel. Amen. Hein? Il faudrait avoir l'équilibre. Mais si toi, Dieu t'a convaincu, car des fois, lorsque nous venons à Christ, nous venons avec des bijoux, avec des chaînettes qu'on portait, qu'on a achetées. Si Dieu te convainc, te dit, ma fille, ces bijoux-ci, je n'en veux pas dans ta vie, et il te donne le discernement que ce bijou n'est pas un bijou, c'est un serpent, débarrasse-toi de cela. Amen. Hein? Mais si clairement tu as un talisman, un bijou talisman, une bague talisman, bien aimé, il faut t'en débarrasser automatiquement, parce que tu continues à servir Satan au travers de cet objet. Troisièmement, pour ce soir, les tatouages. La Bible dit dans Lévitique 19, verset 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Un verset clair contre le tatouage. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui se tatouent Jésus-Christ. D'autres, ils se tatouent la croix, Golgotha, Jean 3,16. Et il y a deux sortes de tatouages. Il y a des tatouages qui s'en vont, il y a des tatouages à vie. Vous savez ça? Alors si tu es là, tu as des tatouages à vie. Ah frère, tu as seulement ça, demande à Dieu pardon, c'est à vie. Le jour que tu vas te marier, explique à la sœur. Car il y a des tatouages qui s'enlèvent, il y a des tatouages qui ne s'enlèvent pas. Et d'autres, pour les enlever, tu dois vraiment aller voir un chirurgien esthétique qui doit t'enlever la peau et te laisser des cicatrices. Mais ne vous faites pas tatouer. Amen. Hein? La Bible le dit. Vous ne ferez point d'incision dans votre corps. Il fut un temps en Afrique, pour qu'une femme soit belle, elle se faisait des trucs ici. Hein? Vous vous souvenez de nos mamans? Elles étaient vilaines, mais elles se trouvaient belles. Je disais, mais qu'est-ce que vous aviez en votre temps? Non, c'était la beauté. Et vous voyez tous ces tatouages que vous mettez aujourd'hui. Dans 10 ans, vous aurez vraiment honte de vous. Vous qui mettez des tatouages à vie, attendez quand la mode là va passer. Soyez naturel, soyez bio. Soyez bio. Soyez bio. Soyez bio. Soyez standard. Parce que la mode passe. Ne vous tatouez pas. Amen. Hein? Même pas pour écrire le nom de ton mari que tu aimes, de ta maman décédée. Certains, quand leur maman meurt, oh, je vais écrire maman pour me souvenir des mamans. Et il y a maintenant des tatouages qui sont des pactes avec Satan, parce que dans le tatouage, des fois, le sang coule. Et quand ton sang coule, ton sang, c'est un pacte avec le diable. C'est pourquoi vous voyez les stars de la musique, les stars du football, les stars des célébrités. À chaque niveau d'élévation, il y a un nouveau tatouage, un autre tatouage, 2 tatouages, 3 tatouages, 4 tatouages, et puis il est plein de tatouages. Et vous pensez que c'est la mode, alors que lui, il sait ce qu'il fait. Comment quelqu'un peut se tatouer un dragon sur le dos, une tête de mort sur le dos? Et maintenant, il y a même des tatouages rouge, vert, bleu. Tu vois vraiment, c'est un cahier de dessin. D'autres tatoués du cou jusqu'au pied, partout, il est tatoué. Et maintenant, Satan, il est en train de tromper les femmes que ça rend sexy. Elles mettent des tatouages à des endroits pour être sexy. Sexy, Satan, sexy. La Bible dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. Hein? Donc si tu avais le projet, arrête-toi. Quatrièmement, la sorcellerie. La sorcellerie est une porte d'entrée des démons, parce que c'est de l'occultisme.
Et la sorcellerie est plus basse que la magie. Un magicien dans le monde des ténèbres est plus élevé qu'un sorcier. Parce que pour être sorcier, tu n'as pas besoin d'être intelligent. La sorcellerie et la culture ou la coutume occulte sont source de possession démoniaque. Voici une aberration dans la sorcellerie. Sur cette terre, tu marches à pied, mais dans le monde des ténèbres, tu as des voitures. Sur cette terre, tu es pauvre, mais tu as un trône dans le monde des ténèbres. Sur cette terre, tu n'as rien du tout, mais dans le monde des ténèbres, tu as tout. Ça, c'est terrible. Sur cette terre, Satan te rend vilain, mais dans le monde des ténèbres, tu es beau. Et vous savez pourquoi certains sorciers deviennent vilains? Parce que le fait de sortir tout le temps de son corps, Dieu n'a pas prévu ça, que l'esprit de l'homme puisse sortir et revenir, sortir et revenir. Alors ces sorties, ces allers-retours de l'esprit fatiguent le corps et le corps vieillit. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il est sorcier, il a 20 ans, mais tu lui donnerais 40 ans, c'est à cause des allers-retours. Oui, c'est à cause des allers-retours. Parce que c'est trop, ça demande beaucoup au corps humain de vivre ces expériences, de sortir et de revenir. C'est quand vous voyez quand un enfant attrape la sorcellerie, du coup vous voyez son visage devient comme le visage d'un adulte parce que cela vieillit. Arrêtez cela. Amen. Hein? Arrêtez cela. Que tu étais sorcier depuis ton enfance, que même si celui qui t'a donné la sorcellerie est mort, Jésus-Christ est capable de te délivrer ce soir. Jésus-Christ est capable de te délivrer ce soir. On nous dit que si quelqu'un t'a donné la sorcellerie et qu'il est mort, tu ne peux pas être délivré, c'est archi faux. Jésus est mort et il est ressuscité et il est capable de te libérer de la sorcellerie. Amen. Hein? Mais à côté de la sorcellerie, il y a des coutumes sorcellériques. Parce que le diable aime toujours infecter les personnes qui sont saines. Ainsi, les sorciers établissent des coutumes afin d'infecter les personnes qui ne sont pas sorcières. Et en Afrique, la plupart de nos coutumes sont sorcellériques. Au Cameroun, par exemple, je ne sais pas, j'espère que je ne me trompe pas, ils ont une coutume où ils gardent des crânes chez eux à la maison. Vrai ou faux? Ici, on a une grande communauté camerounaise. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Vous êtes là? Ah. Mais il y a une coutume au Cameroun où ils adorent les crânes. C'est leur coutume. Quelqu'un meurt, on prend son crâne, on met à la maison. Et c'est source de richesse. Et ces gens qui font ça, ils sont parmi les grands commerçants là-bas. Ils adorent des crânes. Au Congo, il y a cette coutume d'épouser en famille les Kintuidi, Kintuiri, quelque chose comme ça. Et d'autres, il y a la coutume de Chibao. Et bizarrement, il y a des chrétiens qui aiment ça. J'aimerais un peu vous parler, mes frères chrétiens. Comment pouvez-vous être chrétien, mais vous aimez que les démons vous gardent vos femmes? Tu es Moulouba, tu épouses une Moulouba seulement pour que le Chibao te protège. Tu aimes la sorcellerie, même si tu n'es pas sorcier, tu as besoin de la sorcellerie parce que c'est la sorcellerie. Mais vous dites que c'est Dieu. Dieu a frappé ma femme parce qu'elle est tombée dans l'adultère. Non, ce sont les démons. Ou quelqu'un fait quelque chose, il y a un éclair sans même la pluie. J'ai suivi à la télévision, je crois, au Brésil ou en Colombie, il y a une culture où on adore les morts et on parle aux morts. Les gens viennent devant les morts, ils mangent devant eux, ils fument devant eux et puis ils ont des transes et les morts commencent à parler en eux. C'est une coutume là-bas. Des coutumes d'aller parler aux morts, d'aller manger autour des cimetières. En Afrique du Sud, ils ont cette coutume-là où une période de l'année, ils vont tous dans les villages pour adorer leurs parents décédés.
Et faites très attention, le jour du mariage coutumier, il y a beaucoup de pièges sorcellériques. Quand tu ne comprends pas une chose, refuse-la. Amen. Hein? Tu ne comprends pas, tu ne fais pas. Amen. Hein? Tu dis, j'ai pas compris, je ne fais pas. Comment on peut venir te demander ton argent et puis on te dit de mettre ça où? Dans un baboula, dans un brasier. Donc vous voulez que je sois pauvre, vous voulez brûler mon argent. Mais il y a des gens comme ça, on vient avec un brasier, mais l'argent. Ah, comme c'est la tante. Tante, non, tchati. Mais manga bisiko lingi, ce pays libelle salamate, besoin na nabino, nga na koma mbolate. Alléluia. Alléluia. Et des choses vraiment. Ta femme est dans la chambre, tu dois payer les billets. Des escrocs sorciers. Des sorciers, mais encore des escrocs. Double péché. Sorcellerie et encore vol. Et maintenant, tu donnes l'argent pour qu'elle puisse arriver à l'aéroport. Maintenant, d'Engil jusqu'ici, comment? Tu dois payer aussi le taxi. C'est grave, ça. Des coutumes, quelqu'un meurt. Ah, vraiment, dans les deuils, vraiment, c'est comme si je vais arrêter d'aller. Pour qu'on puisse soulever le cadavre, il faut donner l'argent aux enfants, au coco, aux petits-fils. Si un grand-père meurt, vous voyez les petits-fils cupides, ils arrêtent de pleurer, ils bloquent les cercueils. Oh, il faut l'argent. Et il faut qu'on leur donne l'argent pour qu'on ait enterré quelqu'un, sinon ça ne partira pas. Et des cocos même de 50 ans viennent, 40 ans, oh coco. Ça, c'est quel genre de coutume? Ou si tu reviens du cimetière, il faut que tu laves les mains, sinon les esprits du cimetière vont te suivre. Non, on lave les mains parce qu'il y avait la saleté, on a salué beaucoup de gens, mais ce n'est pas pour que les esprits te suivent. Des gens qui mettent de l'eau devant leur maison pour que les esprits ne traversent pas alors qu'ils traversent des océans. Vous croyez en quoi dans votre tribu? Bien-aimé, ma culture, c'est la Bible. Nous devons être la génération qui enlève la sorcellerie des coutumes. Et là même, j'aimerais parler d'une coutume qui a un démon, pas d'occultisme, mais de pauvreté. Amen. C'est une parenthèse mais importante. L'église du Congo est en train d'échouer. Parce qu'une église n'est pas puissante seulement parce que nous remplissons nos temples et nous construisons des temples. L'église en Europe a changé les cultures. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la déchéance, la perversion en Europe. Mais l'église a influencé la culture en Europe. Quand on voyait les Européens qui sont logiques comme ils sont, même s'ils ne prient pas, tu vois, il est honnête, il est ceci, c'est là. Ce sont les résidus du christianisme. Ça créait des hommes justes, intègres. Tu jettes quelque chose, il ramasse, il te rend. Mais nous, dans notre pays, si l'église ne fait que remplir des hommes et des femmes dans un lieu et construire des temples, nous avons échoué. Voici une chose qui est dans notre culture que l'église doit enlever, qui amène la pauvreté, l'impudicité, les avortements et le retard dans la vie. Les 3 ou 4 mariages. Qui a installé ça? C'était Dieu. Prédot, dot, civil, religieux, 4 mariages. Et tu gagnes $500. Ma fille, il n'y aura pas de prédot. Ma fille, il n'y aura pas de dot. Mais en Europe, il n'y a pas de dot. Je te dis, frère, donne-moi même une Bible. Tu me donnes la Bible. Tu vas craindre ma fille. Hein? En Europe, quand tu veux épouser une femme, il n'y a pas de dot. C'est pourquoi les Blancs se marient à 18 ans. Et ces mariages-là de 1000 personnes que vous ne connaissez pas. Tu vas déjà venir te donner des cadeaux. Et je ne connais pas, 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 je ne connais pas. Ils ne dansent pas, ils ne chantent pas, ils ne font rien. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Vous voulez continuer ça?
En venant ici, je vois des gens qui bloquent toute la route pour quelque chose, pour une fête. Vous voyez des choses comme ça? Des inconnus. Tu vas te dépenser 5 000 $ à nourrir des gens que tu ne connais pas. Les 5 000 $ là que tu dépenses dans le mariage, tu ne peux pas faire un business. Et un beau-père intelligent, tu ne peux pas dire à ton beau-fils, mon fils, donne-moi même 50 $ de dot symbolique. Les 2 000 $ que tu veux me donner, investis ça pour que ma fille ne manque pas à manger. Tu es intelligent. Nous sommes la génération, nous allons changer le Congo. Oh, quelle est la dot? Et aucun oncle ne va bouger. Le pasteur Luso va bouger. Je dis eux. Parce que nos parents, ils ont peur des oncles à cause de la sorcellerie. Moi, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Tu viens la nuit, je te tape. Pouvons-nous nous entendre? Enlevons la prédote. Est-ce qu'on peut enlever? Qui a des filles ici? Lève la main. Est-ce qu'on peut enlever? Est-ce qu'on peut enlever? Est-ce que nous pouvons enlever ça de la compassion? Qu'on sache que si tu tombes sur un papa de la compassion, tu es béni. Là-bas, il n'y a pas de prédote. Et les autres églises vont nous imiter, et le Congo va nous imiter. Ça va disparaître. C'est une génération qui change une génération. Mes frères, c'est possible. Moi, je vais le faire. Je ne veux pas m'enrichir sur le dos d'un jeune garçon de 20 ans quand même. Maltraiter l'enfant d'autrui qui, quand même, épouse ma fille. Quelle grâce. Quelle grâce, Baba, le moine quand même. Et tu commences encore à compliquer la tâche. D'autres, vous commencez à demander même des parabolites. Pas paraboliques, parabolites. Des chaînes de télévision. Des Samsung. Ça, c'est quelle escroquerie. Et c'est ainsi qu'il y a des filles qui restent à la maison à 30 ans, à 35 ans. Pourquoi? Parce que chez vous, il faut 10 vaches. 10 vaches. Il faut une boutique pour t'épouser. Oh non, toutes les études là. Non, si il faut qu'on te rembourse tout ce que tu as fait pour ta fille, ce sont des millions. Si je calcule tout ce que j'ai fait pour ma fille depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui, mais ce sont des millions. Ce n'est pas que par la dot, je vais récupérer ce que j'ai fait pour elle. Non. Mais les Blancs qui donnent leurs enfants, et tu vois même un multimilliardaire, tu épouses sa fille gratuitement. D'ailleurs, sa fille vient avec quelque chose. C'est la fille qui amène. Ils sont bêtes? Non, ils sont intelligents. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire très tôt dans la vie. Imagine, tu te maries à 40 ans. Maintenant, quand tu auras 60 ans, un enfant de 20 ans. Yo mukolo 60 ans, moi na muke. Mais quand tu te maries à 18 ans, 20 ans, tu as des enfants qui... Et après, ils assurent la relève. Mais même toi, tu es vieillard, l'enfant, c'est un bébé. Et tu sais aussi, quand tu as des enfants très, très vieux, c'est pas bien parce que ton corps est fatigué. Amen. Moi, je le ferai. Et je ne suis pas le premier. Il y a un pasteur au Nigeria, Idaosa, le jour qu'on a voulu épouser sa fille, il a dit, mon fils, tu as quoi dans la poche? Ce que tu as dans la poche, donne-moi. Le gars, je crois qu'il avait quelques néras, il a donné, il dit, ok, c'est fini. C'est un multimillionnaire, il a besoin de quoi? Mais tu n'as pas besoin d'être riche pour ça. Alors voici. Pourquoi souvent les familles demandent beaucoup? Parce qu'elles doivent vous recevoir, n'est-ce pas? Alors, comme elles doivent vous recevoir, il faut que vous puissiez donner les 2000. C'est les 2000 là qui vont préparer. Enlevons les choses de recevoir. Mais c'est ça, non? On enlève ça. C'est une culture, ce n'est pas un verset biblique. Vous enlevez la prédote. Déjà, enlever la prédote, c'est déjà 1000 $ d'économie. Parce qu'il y a l'habit de la prédote, la chaussure de la prédote, et les stress de la prédote, et la nourriture de la prédote. On enlève la prédote. Pour la dot devient symbolique. Et comme elle est symbolique, pas question de manger, de boire. On donne seulement 5 personnes. Les parents, 3 de l'autre famille, 3 de l'autre famille et la fille, c'est fini. C'est fini. Pourquoi le monde entier doit voir? Vous voulez toujours qu'il y ait plein de gens, plein de gens. Cette culture-là du Congo-là a toujours prouvé aux gens, c'est ce qui nous appauvrit. C'est ce qui nous appauvrit. C'est ce qui nous appauvrit. Quittons cet orgueil-là de toujours prouver au quartier que ma fille, et on repeint les maisons et tout, vous dépensez. Encore. La dot symbolique, pas beaucoup de gens. Seulement l'enfant et son fiancé, les parents, c'est tout. Symbolique déjà, économie encore. D'accord?
Si on me nomme même député, ce sera ça qui va pas. Maintenant, le mariage religieux. À civil. Le civil, il faut le faire. Le civil, il faut le faire parce que ça vous protège. Parce que si ton mari meurt, vous n'avez pas fait le mariage civil, on peut te ravir tous les biens. Mais quand vous faites un mariage, et nous les chrétiens, on fait en communauté de biens. Ainsi, si ton mari meurt ou ta femme meurt, ça reste dans la famille et tu peux présenter le document. Amen. Vous tous qui n'avez pas fait le mariage civil, vous êtes en danger. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui viendront réclamer ce qui n'est pas à eux. Amen. Faites le mariage civil. Il y a quelqu'un déjà qui est même venu ici à l'église pour aider les couples. Et le mariage civil, il ne coûte pas très cher, n'est-ce pas? Tu vois, même l'État est plus spirituel que les chrétiens. L'État est plus spirituel, mais nous, on complique encore les mariages civils. Moi, je ne ferai pas là-bas. Il faut venir dans un jardin. Vous cherchez, vous aimez tellement dépenser. Maintenant, les mariages civils, ce n'est plus à l'hôtel de ville, ni où? À la commune. Non, vous ne voulez plus ça. Au bord de l'eau, ceci, cela. Vous voulez quoi? Vous avez l'argent à perdre. Donnez-moi ça. J'ai beaucoup de choses à faire avec l'argent. Vous compliquez. Les gouvernements vous facilitent. Vous compliquez. Vous louez des salles de fête pour des mariages civils. La salle de fête coûte combien? 1000 $. Et vous avez des mariages civils de 3000 $. Et où vous mangez encore. Donc on mange à la pré-dot, on mange à la dot, on mange au civil. Et vraiment, vous n'êtes pas milliardaire, hein? Et tu vois celui qui vous nourrit là, il n'a rien. Maintenant, c'est la famille qui doit se battre et des fois même des faire-part. Tu te maries avec des faire-part, tu te maries sans honneur. Tu te maries avec des faire-part, tu te maries sans honneur parce que je garderai ton faire-part comme souvenir. Et tu vois, quelqu'un peut venir même dire à ta femme, toi, il va parler, faire part, j'avais contribué, hein, donne-moi à manger, maman, on avait contribué. C'est pourquoi vous voyez des femmes qui ne sont pas respectées à cause de faire part. Faites respecter vos femmes. Parce que c'est vous les hommes qui faites des faire part. Les femmes ne font pas, c'est vous les courageux là. Surtout comme l'église a grandi comme ça. Hein? Amen. Civil, vous faites simplement, vous allez à la commune. Simple. Amen. Même s'il y aura 10 personnes, simple. Le religieux. Sachez dans cette église, nous bénissons même des mariages au bureau. On n'a pas besoin du voile pour être marié, ni même de l'alliance. Même l'alliance, non? C'est écrit où? Si tu n'as pas l'argent de l'alliance, je t'ai béni sans alliance? Oui. Tu penses que c'est ça le mariage? Ça, c'est mariage. Un jour, parce que moi je ne dors pas avec l'alliance. Il y a des gens, s'ils dorment sans alliance, il dit il est divorcé. Lui doit dormir avec. Il y a quelqu'un, depuis qu'il est marié, il n'a jamais enlevé ça. Parce que s'il enlève, l'alliance est brisée. Oh, l'alliance est dans le cœur. Il y a des gens qui sont adultères avec l'alliance, impudiques avec l'alliance. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui aiment les gens avec l'alliance. Parce que les hommes mariés, hein, alors ils pensent que c'est ça le mariage. Moi, je ne dors jamais avec mon alliance parce que Kanganga Makila, je dépose toujours quelque part. Mais il arrive des fois, j'ai oublié ou j'ai mis. Une fois, un dimanche, je suis venu ici, j'ai cherché mon alliance, je n'ai pas vu. Oh, comme mon mariage c'est dans le cœur, je suis venu sans alliance. Hein? Pendant que je prêchais, frères et sœurs, frères, quand maman Blanche est venue au deuxième culte, tout le monde l'a attaqué. Papa n'a pas porté d'alliance. Papa, l'alliance. Pour moi, je vais retrouver ça et tout. On a dû rentrer à la maison vite, chercher les anciennes alliances là, pour que je porte pour Bopé. Si vous dites que l'anneau c'est l'alliance, moi quand je me suis marié, ce n'était pas avec cette alliance. Je me suis marié avec l'alliance de la pauvreté. Je n'avais pas l'argent. Ça, on n'a pas béni. Le pasteur Raoul Matadi n'a pas béni ça. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils achètent des nouvelles alliances, ils viennent me chercher que je bénisse encore. J'ai béni ça seulement parce que je descends au niveau de votre enfance. Hein. Mais j'y crois pas.
Soyons bibliques. Il y a une église, je crois, l'église ACK, on ne fait pas porter aux gens l'alliance, ils ne pêchent pas. Ce n'est qu'une culture de l'église. Amen. Hein? Car certains, quand ils voient ça, ils se souviennent qu'il avait parlé. Ah, je suis marié. D'autres, s'ils ne portent pas ça, ils l'oublient. Alors, il faut porter pour que tu te rappelles. Mais moi, sans ça ou ça, je sais que j'ai une femme. Chez moi à la maison, si tu viens le matin, je n'ai pas d'alliance. Certains, quand ils viennent me visiter, ils regardent, je n'ai pas d'alliance. Moi, je porte l'alliance pour sortir. Mais à la maison, je ne porte pas ça. Kanganga makila. Vrai ou faux? Pour être à l'aise. Osa troublé. Nassimbi verset biblique. Alors, quand vous voulez vous marier, que vous ayez l'alliance ou pas de robe, on vous bénit. Amen. Hein? On vous bénit. La robe blanche n'est pas exigée pour être bénie. Vous savez ça? Une robe blanche pour la louer, ça coûte combien? 300. Maintenant, toi, ton salaire, c'est $200. Tu dois louer une robe de 300. Mais vous allez voir les blancs. Il a un compte en banque. Il se marie même en jean, en polo. Et il aime sa femme pour la vie. Mais nous, il faut qu'il y ait la foule. Il faut une fête de $5000 à Béatrice. Et vous commencez le mariage à 0, avec des dettes. C'est pourquoi vous vous chamaillez dès le début du mariage, parce que les pressions financières amènent des chamailleries. Tu sais que si tu pratiques ce que je dis là, tu vas te marier dans 3 mois. Mais les problèmes, les sœurs. Les problèmes, ce sont les sœurs. Pasteur, il faut traîner, il y a 10 mètres, traîne. Avec tous ces films que vous regardez, le mariage de l'année, le mariage les plus... Maintenant, vous voulez faire des concordances entre la robe et les tapis, et la moquette, et les vaisselles, et l'assiette, et les fleurs, et les ceci. Papa... Vous n'avez pas vu de certains parents qui meurent 3 ans après le mariage de l'enfant? Parce que tu l'as fait faire quelque chose de grave. Il a donné tout, il s'est endetté. Il est allé appeler même ses amis qu'il a oubliés pour qu'on lui donne l'argent. Parce que toi, ça doit être le thème. Le thème est en gris. Thème gris. Quel est le thème? Gris. Gris. Ta maison sera thème gris. Je préfère quelqu'un qui fait un mariage simple mais qui a une belle maison. Toi, tu fais un mariage terrible, on va chez toi, il n'y a que des chaises en plastique. Oh non, tu n'es pas intelligent. Fais un simple mariage où tu viens avec une simple voiture, mais après tu t'achètes quelque chose, mais vous venez avec des limousines et des Cadillac après Makolo. Même pas des motos. Mais vous venez en limousine et en Cadillac. M'as-tu vu? Concurrence, compétition. Une coutume de pauvreté qui a été établie par des parents, des grands-parents qui avaient un esprit de rivalité et de pauvreté. Et sachez que souvent, la sorcellerie est accompagnée de pauvreté. Je vous dis la coutume, là, elle est sorcellérique. Comment on peut dépouiller un enfant qui va aller se battre dans la vie de tout son argent? C'est de la sorcellerie, ça. Et qui le font? Les parents eux-mêmes. Ton propre beau-père te rend pauvre alors que tu dois nourrir sa fille. Il n'y a pas d'intelligence. N'est-ce pas qu'il n'y a pas d'intelligence? Il y a un frère de cette église. Il me dit, Dieu m'a convaincu de te donner mon téléphone. Oh, j'ai fui son offrande. Il me cherche, j'ai fui. Je n'ai pas besoin qu'il me donne son téléphone. J'ai déjà 2 téléphones. Et avec son téléphone, il rend un grand service à l'église. J'ai fui son offrande. Je ne peux pas prendre ça. Pourquoi? Pourquoi je vais prendre ça? J'ai refusé. Et puis il a dit que Dieu lui a dit qu'il a vu qu'il devait donner et qu'il garde comme Isaac. Il a gardé. J'ai dit, si tu avais même osé me donner, j'allais dire que Dieu te bénisse. Merci mon fils. Moi aussi j'ai décidé de te donner. Quelqu'un qui veut épouser ma fille qui me donne $10,000, mais il gagne $500. Moi, le père de la fille, je vais prendre. Je ne vais pas prendre. Je ne vais pas prendre. Parce que même si je prends, il viendra me demander demain. Je vais dire, non, ça, investissez. Est-ce qu'on peut faire ça?
Alors, n'invitez pas beaucoup de gens dans vos mariages. Invitez même 50 personnes. Et arrêtons de déranger les gens s'ils ne nous ont pas invités. Ou mais la secret déjà un dago papa. Yo kangila mtukandaka pona kwanga na lopele. Tu ne m'avais pas invité dans ta fête. Tu ne m'avais pas invité dans ta fête. J'avais raté quoi la chikwang et les makemba et les makayab. Laissez les gens tranquilles. C'est difficile de se marier. S'il doit inviter même les gens avec qui il a étudié à la maternelle, et l'église, les départements, mais c'est trop. Une église comme celle-ci, tu dois inviter tout le monde. Laissez les gens tranquilles. Amen, hein? Amen. Faites des mariages simples, mais ayez une vie costaud. Amen, hein? C'est pourquoi l'un des critères pour épouser quelqu'un, ça doit être quelqu'un de simple. Quelqu'un de simple. C'est l'une des choses pour lesquelles j'ai épousé ma femme. Hein. Vous savez, moi, le jour de mon mariage, j'ai porté des chaussures déjà portées. Hein. Ce n'étaient pas des chaussures neuves, non, déjà portées. L'habit que j'ai porté, je ne l'avais pas acheté, quelqu'un m'avait donné, c'était déjà porté. Il a déjà porté et puis il m'a donné. J'ai porté ça. Je ne suis pas allé chez le coiffeur, je me suis coiffé moi-même. En ce temps-là, j'étais en rat. J'étais champion à me coiffer moi-même. Tondeuse, zin, zin, zin. Et Konzo. Voiture, moi je n'ai pas loué de voiture. C'est le mari de maman Sylvie qui est venu me prendre avec sa voiture. On est allé, on n'a même pas mis de décoration. C'est qu'à propre car. Na bala, na opération bala. Mais oui. Simple. On s'est marié dans un endroit, il y avait 7 paillotes, c'est tout. Elle ne m'a pas mis la pression, l'intercontinental et tout. Et l'huile de miel, on n'est pas allé à l'Inter. On est allé seulement à côté de l'Inter. Ça regardait l'Inter. À Fromose, ou quelque chose comme ça là. C'était en face de l'Inter. Donc, moi, je suis Inter et ça. C'est une stratégie, maman. On a même eu Pembendi. Et le soir, on s'est promené à côté. On était dans les périphéries. Mais c'était moins cher. Mais quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé des chaises, un congélateur, un frigo, une télévision, un lit, la provision. Elle n'a manqué de rien. Une voiture. Entre une grande fête et une grande vie, qu'est-ce que vous préférez? Alors, arrêtez ces choses-là aux $10 000 pour une fête. Qui fera ça? Les frères qui feront ça, tenez-vous debout. Acclamez pour vous-même. Asseyez-vous. Les sœurs qui accepteront ça, tenez-vous debout. Les sœurs, asseyez-vous. Les parents qui accepteront ça, tenez-vous debout. Nous avons changé le Congo. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voici. Parce que je crois que je vais m'arrêter seulement là. Si ma fille, quand moi je dois la faire épouser, si ça se dit la marier, je ne demande rien. C'est comme si j'ai perdu, non? Mais mon fils aussi, quand il ira se marier, on ne lui demande rien. C'est pourquoi vous avez remarqué dans certaines coutumes, c'est comment? Si tu vas épouser une fille, tu donnes une vache, c'est la vache de son frère hein, qui va se marier. En soi, ça tourne comme ça, cette vache. Alors, faisons tourner la gratuité. Vous voyez, mes frères, on peut changer le pays. Je te donne ma fille gratuitement et tu me donneras ta fille gratuitement. Gratuit, gratuit, gratuit. Équilibre. Et si cela commence à entrer, parce que avant, les deuils au Congo, ça se faisait simplement. Quelqu'un un jour a commencé, il faut décorer, il faut un tapis, il faut des gens là qui marchent avec les cercueils comme ça. On paye ces gens-là. Vraiment, c'est votre deuil, vous dépensez encore l'argent pour des gardiens du cercueil alors que vous avez des enfants forts. Vous avez vu ça dans le deuil d'un ministre, vous allez copier ça alors que vous... Des choses nous copions pour copier. Comment les deuils aujourd'hui deviennent maintenant plus solennels que familiales?
On ne pleure plus, c'est le programme maintenant, le programme. Tout ça là, nous pouvons changer. Où les deuils se passent simplement et on ne dépense pas. Comment on peut nourrir les gens qui sont venus au deuil? Vous avez perdu quelqu'un et encore vous nourrissez. Des coutumes de pauvreté. Nous dépensons dans les deuils, nous dépensons dans les mariages, même quand l'enfant est né. Congolais aux ambons, tu accouches. Tu as dépensé l'argent à l'hôpital, les gens viennent manger. Comment on sera riche? C'est pourquoi il y a beaucoup de pauvres au Congo. Parce que tu es un jeune marié. À peine tu es marié, tu viens dépenser beaucoup d'argent pour ton mariage et quand maintenant ta femme accouche, les gens qui viennent visiter, au lieu d'amener de l'argent ou amener, ils viennent encore manger kobota et lengi. Mais comment on sera riche? Mais ailleurs, quand tu vas voir, tu dois apporter. Nous, on vient prendre. Alors, je disais ceci. Avant au Congo, n'est-ce pas que même les enfants ne voyaient pas les cadavres? Quand il y avait deuil, les enfants étaient mis de côté. Aujourd'hui, c'est les tours maintenant des orphelins et des orphelines qui vont faire le dernier hommage. Tu vois qui? Des petits enfants de 4 ans qui vont tourner un cercueil et voir un mort. Quelqu'un a commencé ça, tout le monde a suivi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on décore. Maintenant, les deuils ressemblent à des fêtes. Quelqu'un a commencé et les autres ont suivi. Nous aussi, on peut commencer quelque chose et les gens vont suivre. Je suis un Congolais. Je vais dans une dot, mettons, et puis j'apprends. Nous ne demandons rien. Donnez-nous ce que vous avez. J'entends ça. Ça va me marquer, n'est-ce pas? Et il va le dire. Tu sais que je suis allé me marier à tel endroit. On ne m'a rien demandé. C'est vrai ça. Et puis tu entends. On ne m'a rien demandé. On ne m'a rien demandé. On n'a rien demandé. Les jours que... Maintenant, celui qui demandera, tu batiga kosenga papa. N'est-ce pas? Ce que tu fais arriver dans la vie du fils de l'autre, tu le feras arriver dans la vie de ton propre fils. Et ainsi, nous aurons des jeunes mariés qui commencent forts et puissants dans la vie et nous aurons un pays riche. Parce que si les jeunes mariés sont pauvres, c'est le pays qui est pauvre. Mais c'est vrai, mes frères, si à la base on t'appauvrit, c'est fini. Une culture sorcellérique, mais cachée dans un semblant de mariage. Mais derrière, c'est l'esprit de pauvreté. Que Dieu vous bénisse abondamment.